que dans les années qui viennent, ce genre d'interdiction qui existe aussi dans la moitié des pays du monde interdisent l'installation de personnes séropositives et 13 totalement leur territoire. J'espère qu'en Europe, il y aura bientôt plus de pays qui interdiront, comme le fait la Russie et d'autres pays, leur territoire aux personnes séropositives. Alors, sur le sujet qui nous concerne, la notion de famille telle qu'elle est entendue traditionnellement, père, mère, enfant, ne reflète plus la réalité de nos sociétés en ce début du XXIe siècle, tout particulièrement en Europe occidentale. L'accroissement du nombre de familles monoparentales ou recomposées a profondément et durablement bouleversé la notion. Alors le thème de cette conférence, les familles LGBT, s'inscrit parfaitement dans cette évolution des choses. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense nécessaire de mettre en perspective cette question. En effet, la question de l'homoparentalité pose plus globalement celle de l'homosexualité et de son acceptation dans la société comme une forme différente de conjugalité. Laissez-moi vous rappeler quelques données. Globalement, dans le monde, l'homosexualité est condamnée. Quand ce n'est pas par les religieux qui y voient une perversion satanique, c'est par des politiques qui y trouvent un comportement apte à saper le fondement de la société, ou encore par des médecins qui la voient comme une pathologie médicale potentiellement guérissable. C'est alors qu'intervient la répression policière pour faire cesser ce grave trouble à l'ordre public. Aujourd'hui, 86 États membres des Nations Unies criminalisent d'une façon ou d'une autre les relations sexuelles librement consenties entre adultes de même sexe, et 9 disposent toujours d'une législation dont la peine de mort est la sanction. La mort pour un acte de vie, pour un acte d'amour, pour un acte de plaisir, pour un acte de liberté. En France, il a fallu attendre 1982 pour que l'homosexualité soit définitivement dépénalisée, et l'OMS a supprimé l'homosexualité des maladies mentales en 1992. C'était il y a moins de 20 ans, c'était hier. Dans le monde occidental, nous avons connu une réelle évolution de l'acceptation du mode de vie homosexuel. Ainsi, une récente enquête posait la question de savoir si l'homosexualité est une manière, comme une autre, de vivre sa sexualité. En 1973, seuls 24% des sondés y répondaient positivement. En 2006, ce chiffre est monté à près de 80%, avec 78%. Alors, bien évidemment, nous ne pouvons que nous réjouir de cette évolution, même s'il reste toujours 22% des sondés qui contestent ces élans du cœur. Pour autant, il nous faut relativiser. Il s'agirait peut-être plus d'une forme de tolérance à mettre en relation avec le fameux droit à l'indifférence, plutôt qu'une réelle acceptation. Ceci expliquerait sûrement les blocages concernant l'homoparentalité. Ceci ne relève plus de la sphère strictement privée, mais bel et bien de la sphère sociale. La tolérance de certains, et notamment des élus chargés de faire la loi, s'arrête ici. Alors peut-être suis-je un peu sévère, voire pessimiste. L'optimisme serait même plutôt de mise si l'on en croit encore des derniers sondages. Selon une enquête 2006 réalisée auprès des habitants de 3 pays européens, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, plus de la moitié des Européens souhaiteraient accorder les mêmes droits aux unions de même sexe qu'aux unions hommes-femmes. De même, un sondage de 2008 fait apparaître pour la première fois en France une majorité favorable à l'adoption chez les couples homosexuels. De même, en France, les sondés approuvent très majoritairement le mariage entre LGBT, 62% dans le dernier sondage. Alors, l'homoparentalité, c'est quoi? Cette notion désigne simplement le lien de droit ou de fait qui lie un ou des enfants à un couple dont les membres sont du même sexe. Cette notion simple, en apparence, est en réalité protéiforme et renvoie à des réalités bien différentes. Des familles recomposées avec un beau-parent de même sexe, dont les enfants sont en général issus d'une précédente union hétérosexuelle. Des familles dont les enfants ont été conçus via un donneur connu, via une insémination artificielle avec donneur à l'étranger ou via une mère porteuse. Des familles dont une des deux personnes a adopté l'enfant. Ce n'est pas le thème central de la conférence, mais je crois qu'il faut aussi en parler. En sus de l'homoparentalité, nous devons nous poser la question du mariage entre personnes de même sexe, plus généralement de l'union homosexuelle. En effet, comment une société qui refuse de considérer un couple homosexuel comme un vrai couple, en lui reconnaissant un statut juridique,
peut envisager le couple homosexuel porteur d'un projet parental? C'est une vraie question, une question essentielle qui doit être posée en même temps que celle de l'homoparentalité. Je ne vais pas la développer parce que je pense que peut-être que tout à l'heure, dans les questions qui vont suivre, nous pourrons en parler. Alors, concernant l'homoparentalité, depuis 2000, les législations concernant les couples de même sexe ont beaucoup évolué dans le monde, et bien sûr plus particulièrement en Europe. La maternité pour autrui est autorisée dans différents États, aux États-Unis, au Canada, en Russie et dans de nombreux pays à travers le monde. En Europe, lorsqu'elle est autorisée, elle n'est pas accessible aux couples homosexuels, je pense notamment à la Grande-Bretagne, la Grèce, la Hongrie ou la Roumanie. La procréation médicalement assistée est légale ou non interdite pour les couples homosexuels dans de nombreux pays européens, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Espagne, le Danemark ou la Finlande. L'adoption pour le second parent est autorisée dans au moins 8 pays européens, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la Norvège, les Pays-Bas et l'Islande. Et l'adoption par un couple de même sexe est autorisée aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, en Suède, en Belgique, en Espagne ou au Danemark. Pardonnez-moi cette liste quelque peu fastidieuse, mais je crois qu'elle était importante à dresser pour bien comprendre que la revendication de l'homoparentalité n'est pas une lubie de certains homosexuels qui réclameraient, comme on l'entend si souvent, un droit à l'enfant, mais bel et bien un thème central de la politique familiale, et bien sûr pas un simple débat, mais aujourd'hui une réalité concrète dans le monde, et bien sûr tout particulièrement en Europe. Alors, la notion notamment d'adoption homoparentale qui fait dans bien de nos pays, et particulièrement en France, débat. En France, on pourrait s'attendre à ce que la classe politique ait évolué au fil des années et au fur et à mesure aussi que l'opinion évolue. Ce n'est pas le cas. Les oppositions politiques sont vives en France. J'en veux pour preuve la pétition en 2000 de Renaud Muselier, un ancien ministre, ou un manifeste proposé à la signature des députés par Jean-Marc Nem, s'opposant à l'homoparentalité. Plus de 200 députés sur 577 l'ont à l'époque signé. Politiquement, c'est compliqué et juridiquement, n'en parlons pas. Les refus d'agrément en France sont légion quand on parle de son homosexualité, quand on ne la cache pas. Quand ce n'est pas la loi qui discrimine, ce sont les institutions publiques, puis c'est le juge qui le fait au nom de l'intérêt de l'enfant. Voici donc la notion centrale, l'intérêt de l'enfant. L'adoption simple, comme l'adoption plénière, est soumise à cette condition de fond. Donc le cœur du problème est ici, l'intérêt de l'enfant. Notion, bien sûr, qui est tout à fait incontestable, mais qui en même temps est floue et indéfinissable. Notion qu'il est bien sûr important de circonscrire. L'intérêt est évident, c'est aussi en son nom que les familles homosexuelles, que les couples, que les homosexuels ne peuvent adopter. Et l'on reparle tout le temps de la nécessité symbolique